Bonjour tout le monde. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour probablement une de deux raisons. Soit on se connaît, soit vous êtes intéressé par l'athéisme, parce que c'est surtout des mots-clés reliés à ce sujet-là qui vont être dans la description du vidéo. Parce que c'est surtout de ça que je vais parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'athéistes connus, Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, il y a des humoristes aussi qui en parlent, mais qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas fait de carrière là-dessus, mais George Carlin, Jim Jeffries, Ricky Gervais, Seth MacFarlane, la liste est longue, mais comme vous voyez, c'est surtout des noms anglophones. Le seul français pour dire que je sais qu'il est athéiste, parce que j'ai lu un livre que j'ai prêté à un ami que j'ai pas sous la main, mais c'est Michel Onfray qui avait écrit, je pense, ça s'appelait Traité d'athéologie, un très bon livre. Petit, mais très bon. Donc, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de francophones qui s'expriment sur le sujet. Puis, j'avais envie de le faire parce que les gens autour de moi, ça m'arrive souvent, j'ai des collègues qui sont religieux entre autres, puis on a souvent des débats gentils et respectueux, mais on a souvent des débats. Et puis avec mon fils, avec les gens de mon entourage, ça arrive souvent aussi. Puis je me fais... c'est drôle parce que souvent les athéistes, on se dit qu'on a l'esprit fermé, qu'on est... comment je dirais ça? Ben, pas qu'on est méchant avec les gens qui croient, mais que oui, à quelque part, c'est un peu méchant d'aller jouer, gratter le bobo de leur croyance, puis d'aller, disons, secouer les fondations. Puis, il n'y a aucune méchanceté là, dans le sens, il n'y a aucune méchanceté intentionnelle, du moins, là-dedans. Mais, quand tu es très convaincu qu'il n'y a pas de Dieu, puis tu vois une personne pour qui tu as beaucoup d'affection, mettons, qui croit, ben c'est un peu... Il y a un peu une genre de tristesse là-dedans, si on veut. C'est un petit peu comme quand tu as, mettons, je sais pas moi, 10 ans, puis tu t'aperçois que ton meilleur ami croit encore au Père Noël. Puis toi, vers 7-8 ans, tu as appris que c'était pas vrai. Puis tu es comme, tu le regardes, puis tu es un petit peu comme genre... tu sais, puis là, il est comme... Oui, mais là, le Père Noël, il va venir, nanana, puis il va m'apporter des cadeaux. Puis tu es comme genre... ok... Si tu veux, ok. Puis là, bon, finalement, à un moment donné, tu décides, bon, ben, moi, y faire une faveur parce que. Puis moi, dire la vérité. Sauf que, bon, ça passe souvent plus ou moins bien. Alors, donc, c'est peut-être une analogie un peu poche, là, pour ceux qui croient en Dieu, mais c'est un petit peu comme ça que je me sens souvent quand je parle aux gens qui croient, puis qui sont. Comment je dirais ça, qui veulent pas lâcher prise de leurs croyances parce qu'ils se disent c'est le vide en arrière, puis tu sais, si je crois pas à ça, ben la vie a aucun sens, puis si c'est juste ça, mettons, c'est juste la vie qu'on connaît, puis après ça, il n'y a plus rien, ça veut dire quoi, puis où on prend notre sens moral si c'est pas de Dieu, puis etc. Puis il y a toutes sortes de grandes questions qui effraient un peu, je pense, ces gens-là. On va tenter de répondre à tout ça. Fait que dans ce premier vidéo-là, par contre, on va garder ça un peu plus concis. Je vais juste peut-être passer en revue certaines lectures que j'ai faites pour que vous voyez que, à part des vidéos sur YouTube, là, il y en a des très intéressants en passant, des débats, mettons, des athées, puis des imams, des prêtres, il y a des Atheist Experience, une petite émission web vraiment bien où les gens... il y a Matt Dillahunty, qui est un des fondateurs, si vous voulez, qui a été président de ce groupe-là longtemps. Il y a Russell Glaser, très intéressant aussi. Tous les animateurs sont bons finalement, mais ces deux-là ressortent du lot selon moi. Mais où ils prennent des appels, puis ils discutent avec n'importe qui. Fait que des fois, c'est des croyants qui appellent, puis aux États-Unis, Dieu sait qu'il y en a qui croient dur comme fer. Des fois, c'est même des prêtres, des gens vraiment comme qui connaissent connaissent la Bible bord en bord, là. Puis ils ont réponse pas mal à tout ce qu'on leur demande. Puis
c'est pas des réponses, comment je dirais ça, préfabriquées ou quoi que ce soit. C'est juste que quand tu y réfléchis logiquement, quand tu appliques la raison puis un esprit critique, il n'y a pas grande religion qui tient debout devant ça. Donc, on va commencer par les lectures donc, que j'ai faites qui m'ont, à part les vidéos sur Internet, là, bien sûr. Là. Il y a Christopher Hitchens, God is Not Great. Ça a été mon premier livre vraiment qui portait sur l'athéisme, que j'ai dû le lire à peu près 3 fois, mais une fois d'un bord à l'autre, puis après ça, à feuilleter, puis à retourner lire des citations, puis à retourner lire des extraits. Vraiment, ça m'a ouvert. J'étais athéiste avant, je pense que je suis athéiste depuis l'âge de 10 ans. Mais cette lecture-là me fait du bien. Parce que justement, me montrer que avant ça, j'arrivais pas vraiment à. Je me sentais seul, disons, dans mon athéisme. J'arrivais pas à le mettre en mots comme M. Hitchens l'a fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, de lui, j'ai passé à un autre, Christopher Hitchens, The Portable Atheist. Vraiment bon. Plus un recueil de pensées, tout ça, là. Moins, parce que le premier, c'est vraiment comme une thèse, si on veut, là, qui explique là, chaque argument pour et contre une religion. Tandis que Portable Atheist, c'est un ramassis d'articles et de pensées au cours des années, donc ça se tient moins, mais très bon aussi. Ensuite, j'ai voulu changer d'auteur pour varier un peu. Alors, je suis allé me chercher The God Delusion de Richard Dawkins. Très bon, mais pas mon préféré de lui, mais quand même très bon. Puis il y a un ou deux passages qui décapent. Mais bon. Mais mon préféré, c'est lui. Lui, là, c'est quasiment un roman. C'est tellement un bon livre. Puis c'est un livre qui parle de l'évolution, tout simplement. Donc, c'est pas un livre sur la religion, mais ça attaque une des croyances fondamentales des 3 grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le créationnisme, Adam et Ève. Parce que si tu crois à Adam et Ève, tu crois pas à l'évolution. Si tu crois pas à l'évolution après avoir lu ce livre-là, il n'y a pas grand-chose qui va te convaincre. Parce que très très bien écrit. Puis Monsieur Dawkins, en passant, c'est un biologiste reconnu mondialement et tout ça. Donc, moi, quand il me dit que l'ancêtre de tel et tel et tel animal vivait il y a tant de millions d'années, tout ça, puis il ressemblait à peu près à ça, puis mettons qu'il y a des bons arguments, puis je le crois. Ensuite, Arguably, un autre Christopher Hitchens, Méchant brique. Ça parle pas juste d'athéisme, mais ça en parle. Puis, ça parle de personnes politiques, de personnes. Je pense qu'il y a Mère Teresa là-dedans. Il y a toutes sortes de. Ça couvre large, ça tire large, mais ça appuie encore beaucoup la thèse que les religions ont été inventées par l'homme et non pas le contraire. Ensuite, pour donner une chance aux tireurs, aux coureurs plutôt, c'est quoi? Mon Dieu, je suis dans un verbe d'action agressive. Pour donner une chance aux coureurs, donc, j'ai lu la Bible. Et ça, il y a quelques années, je l'ai lu. Je l'ai relu dernièrement, en prévision de faire ces vidéos-là. Comme vous voyez, des notes. Puis regardez, c'est drôle, je pensais à ça ce matin en mettant mes livres ici là, pour préparer pour la vidéo. Toutes mes notes sont vers l'arrière. Parce que à l'avant, quand on lit la Genèse, le Pentateuque, etc., on se fait souvent dire, moi, les gens avec qui j'ai argumenté sur la véracité, disons, plus ou moins authentique de la Bible, parce que la plupart des chrétiens, c'est drôle, n'ont pas lu la Bible. Ils en ont lu des parties, ils ont lu des petits extraits. Souvent, mettons, quand tu vas à l'église, il y a des petits livres, là, puis ça marque 4-5 lignes, mettons, selon Saint Jean, selon Saint Luc, selon Saint Matthieu, nanana. Puis là, tu as 3-4 lignes, là, puis qui sont très belles et très inspirantes et tout ça. Mais quand tu lis le livre, il y a des parties un peu moins inspirantes, je vous assure. Donc, souvent, c'est ça, quand je parle du Deutéronome, quand je parle des Lévitiques et tout ça, là, je me fais dire, ah ben oui, mais là, tu fais du cherry picking, tu prends les plus
les parties les moins belles, puis ça c'est le Vieux Testament, puis le Nouveau Testament est beaucoup plus adapté à notre époque, est beaucoup plus, c'est le message de Jésus, tandis que le Vieux Testament, bon, mais selon moi c'est un tout, là, je veux dire, ça fait partie d'une seule et même histoire, mais bon. Mais donc, c'est ça. Fait que, puis finalement, mes notes sont toutes dans les évangiles cette fois-ci, parce que eux autres aussi en disent des énormités. Là. Mais bon, fait que je me réfère même plus. C'est comme tellement facile d'argumenter avec un chrétien puis de se faire voir que ça n'a pas d'allure quand tu te réfères au Vieux Testament que je me réfère même plus. That's how much of a fair player I am. Ok. Donc, ensuite, bien sûr, le Coran. Je l'ai lu, mais c'est sûr que je le connais beaucoup moins que la Bible. Je veux dire, la Bible, j'ai eu des... Je suis un Québécois, disons, ce qu'ils appellent pure laine, là, donc j'ai été... j'ai eu des classes de primaire et de secondaire dans lesquelles... Des classes sur la religion et tout ça, mais sur la religion, justement, ça c'est un défaut. Mon fils, aujourd'hui, a des classes sur les religions, ce qui est beaucoup mieux. Mais bon, j'ai eu des classes donc sur la religion, puis on copiait des passages de la Bible, puis on parlait, mettons, je me souviens encore de ma 5e année, là, de la confirmation, qui est une vraie joke. Puis bon, fait qu'on parlait beaucoup de Jésus, puis il y avait de la catéchèse, etc. Donc je la connais beaucoup mieux. On m'en a parlé toute ma vie. Mais j'ai quand même lu ça pour m'apercevoir que ça fait à peu près autant de sens que la Bible, selon moi. Mais bon, on reviendra plus tard. Alors c'est ça. Je vais m'arrêter ici pour ce premier vidéo-là, mais je vais continuer dans le prochain, puis je vais aller plus dans le détail là, en ce qui concerne certains sujets. Et puis, si ça vous tente de continuer avec moi, ça va me faire plaisir de vous avoir. Merci, bonne journée.